Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 6 décembre 2013. Et donc pour faire suite au mouvement baissier que nous avons connu hier, eh bien le CAC 40 entame la journée donc sur une phase de stabilisation. Alors on a ouvert ici dans une zone, nous avions une zone de support ici à 4105 qui a été attaquée hier. Bon, suite à cette attaque, il y a eu une phase de stabilisation et puis on est venu rouvrir juste au-dessus de cette zone. On est venu rebondir ici une fois et là les cours sont en train de tester. Donc pour l'instant on s'inscrit dans une phase de stabilité, je dirais même légèrement haussière puisqu'on revient ici sur les 4120. Par rapport à cette phase ici, on se stabilise, il y a des chiffres, il y a une bardée de chiffres qui vont paraître cet après-midi à 14h30 et à 15h55, des chiffres donc en provenance des US qui sont assez importants puisqu'il y a les taux d'emploi, il y a l'université du Michigan aussi qui va nous envoyer des statistiques. Ces chiffres sont à même de provoquer de forts mouvements sur les marchés et peuvent définir la tendance pour les prochains jours. Alors nous sommes, ça n'a échappé à personne, sur un fort mouvement baissier. On est parti ici d'une zone de points hauts supérieure à 4300 points, monté à 4310 la semaine dernière, pour venir ici sur 4000, tester 4100 et même l'attaquer légèrement. Donc 290 points perdus en une semaine, c'est assez énorme. Donc pour l'instant il y a une phase de stabilisation. Il n'y a aucun signal de retournement. Alors je le dis parce que c'est vrai que dans les analyses daily, j'évoque la possibilité d'un rebond technique, sauf qu'il n'y a actuellement et en tout état de cause aucun signal de retournement actuellement. Le signal de retournement, il faut essayer de trouver des points pour le définir, mais pour l'instant, il n'existe pas. Donc on est toujours potentiellement dans une phase baissière qui sera confirmée dans la journée sur une cassure ici de cette zone des 4092, 90 points. En cas de cassure des 4090 points, on a pour l'instant un point haut qui se trouve beaucoup plus bas que le point haut de la veille, donc on est dans une continuité de tendance baissière, même si on est fortement à l'extérieur des bandes de Bollinger, même si on a 3 bougies rouges d'affilée, c'est du déjà vu quelque part, même si on commence à être dans des phases de baisse hors norme du point de vue de la dynamique, puisque du point de vue de la perte de points, c'est tout à fait cohérent comme phase de baisse, et il est tout à fait possible de continuer à descendre encore. Donc tant que l'on reste ici dans cette zone, que l'on considérera comme une zone d'attente, donc 4105, 4125 points, on est dans une phase de temporisation et c'est donc les statistiques et donc le marché américain qui fera le marché. Par contre, sur une baisse court terme ici qui nous emmènerait sous 4092-90 points, on pourra avoir une poursuite de l'accélération baissière qui se fait depuis maintenant le début de la semaine avec des objectifs qui se situent à 4065 points. Puis donc il s'agit d'un complément de gap possible qui se situe, que vous pouvez consulter sur l'analyse vidéo intraday, qui est toujours disponible. Donc tant que l'on reste au-dessus de cette zone, et on a une première zone ici à 4105, puisque les cours sont en train de tester cette zone actuellement, il y a toujours possibilité de continuer à osciller ici entre 4105 et 4125. Sur une rupture des 4125 haussières, que ce soit avant ou après les statistiques, alors les objectifs sont les suivants. Nous avons une zone de points hauts qui se situe ici sur cette zone des 4157, on arrondira à 4160. L'invalidation et donc la sortie de dynamique du mouvement baissier sera confirmée sur une cassure des 4057 points. On prendra 4160 pour prendre une petite marge. Mais tant que l'on ne passe pas cette zone, nous sommes toujours dans une tendance baissière. On peut aussi s'amuser à tracer des dynamiques par la voie de résistance baissière donc sur cette tendance. Alors on n'a pas quelque chose de très... Voilà, alors il y a deux points de vue. Soit on trace la dynamique ici directe et on considère que nous avons déjà eu une sortie puisque nous avons ici cette dynamique qui est donnée par 3 points avec ici une sortie qui s'effectue en 2 temps, donc cassure ici la résistance, on revient tester la résistance comme zone de support, dernière phase ici baissière,
Si on reste ici et que l'on vient recasser cette zone, eh bien on confirme la sortie de dynamique qui s'est jouée sur la cassure de cette phase. Par contre, si on prend une résistance, parce que là nous n'avons que 3 points et encore ce troisième point il est assez loin, hein, l'épaisseur du trait elle est un peu exagérée sur ce coup. Si on reste ici sur une résistance que l'on trace comme ceci, et qu'on l'on se rapproche, eh bien nous avons donc un point de contact là, et là une sortie avortée, donc potentiellement une possibilité de repartir ici dans une continuité baissière qui pourrait, en confirmation d'une cassure baissière des 4092 points, nous emmener sur 4065. Donc ça, ce sont les deux possibilités. Par contre, si on revient ici suite à cette zone de contact sur une cassure via les 4110, puis un retour sur 4125, là on aurait quand même des signaux qui commenceraient à devenir intéressants. Donc les deux points à surveiller, dans le cas d'une continuité de la stabilisation que nous connaissons depuis ce matin, donc première petite alerte, 4110, je dis bien petite alerte puisque, encore une fois, cette résistance est théorique, il n'y a que 2 points de contact. Point de contact intéressant, cassure haussière des 4125. Là, on validerait une sortie de dynamique puisque nous aurions une succession de points hauts et de points bas d'un point de vue très court terme qui serait haussière. Mais on validerait une sortie de la dynamique de fond dynamique intraday par une cassure haussière de ce niveau. Hein, donc ce niveau-ci, qui est le plus haut de la veille, à savoir les 4157 points. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone, il n'y a pas de rebond possible à jouer par rapport à cette phase baissière qui, même si elle s'inscrit dans un mouvement très dynamique, n'a rien d'exceptionnel. Hein. J'ai fait quelques statistiques, on est à peine à 60% de possibilité de retournement. Donc c'est vraiment c'est encore assez équilibré, même en faisant rentrer des clôtures successives à l'extérieur des bandes de Bollinger, en tenant compte du nombre de bougies rouges d'affilée. On est à 60% de possibilité de retournement, donc vraiment pas de forte probabilité à venir sur cette configuration. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.